Bonjour, j'ai voulu que le quotidien revienne sur une décision récente du ministère de la Justice consistant à installer dans 50 000 cellules de France et d'outre-mer des téléphones fixes. C'est une mesure qui a été précédée d'un débat assez houleux avec beaucoup de contre, beaucoup de pour. Et pourquoi moi je veux revenir là-dessus? Parce que sur le mur Facebook du quotidien et dans le cadre du débat que l'on essaye d'animer d'une façon permanente autour de faits de société, nous avons eu de nombreux fans, puisqu'on les appelle comme ça, Facebook du quotidien, qui se sont exprimés sur le sujet. Et j'ai été assez frappé de voir qu'à 98%, les gens qui s'expriment sont contre l'installation de ces téléphones fixes dans les cellules. Alors ça, c'est la première chose qui me frappe. La seconde chose que je retiens, c'est la véhémence du propos. Alors, les réseaux sociaux amplifient cette espèce de violence verbale, mais en même temps, les arguments employés sont quand même assez forts, sinon convaincants. Du style, oui, ben maintenant, la cellule, la prison, c'est un hôtel 5 étoiles, il ne manque plus que la PS4, il ne manque plus que ceci, que cela. Nous sommes au quotidien convaincus que l'amélioration de la communication des détenus avec l'extérieur et notamment et surtout avec leur famille est une bonne chose. C'est d'ailleurs, soit dit en passant, juste une obligation faite au centre de détention de favoriser la communication avec les familles. Mais ce n'est pas parce que nous sommes convaincus que nous réussissons à convaincre nos lecteurs ou la population qui veut bien nous lire ou nous écouter. Or, le dossier que le quotidien a préparé s'appuie en partie sur un test qui a été fait pendant 1 an dans une prison de l'Hexagone, à Montmédy, dans la Meuse. Le test ayant été jugé concluant. Alors, on ne va pas faire d'angélisme, tout n'est pas rose, mais en tout cas, le directeur de cet établissement pénitentiaire a relevé au bout d'1 an que le nombre de communications des détenus avec leur famille avait augmenté considérablement, que les saisies de téléphones portables dans les cellules avaient baissé de 20%. Soit dit en passant, là aussi, ça fait du travail et du temps passé en moins pour le personnel pénitentiaire, les fouilles dans les cellules, etc. Ça permet également de réguler, tout en les augmentant, les communications téléphoniques, parce qu'avec un portable, on peut appeler à peu près n'importe où, sauf à brouiller, avoir des machines qui brouillent les portables, mais des machines assez chères, pas forcément toujours très au point. En tout état de cause, les téléphones filaires, comme on les appelle, sont encadrés, sont contrôlés. Les prisonniers ne peuvent pas appeler n'importe quel numéro à l'extérieur. Les numéros pouvant être appelés sont autorisés au préalable par l'administration pénitentiaire. À Montmédy, par exemple, là où a lieu le test, il y avait par détenu 10 numéros qu'il pouvait appeler. 10 numéros autorisés à l'appel à l'extérieur. Et donc, si on n'a pas constaté de débordement, ni d'excès, ni de dégradation de matériel particulière, on peut penser que l'installation de ces téléphones dans les cellules est une bonne chose. Je retiens également un mot de ce directeur de centre de détention disant que la privation de liberté, la prison c'est fait pour ça, la privation de liberté c'est la privation d'aller et venir. Mais nous avons le devoir, en prison, d'œuvrer au maintien du lien familial, qui est aussi une des façons de favoriser la réinsertion dans le milieu civil ou dans le milieu social normal, une fois que la peine est purgée. J'espère vous avoir convaincu.